Hello les people of God, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce week-end, on va à Bellewaerde, le parc Bellewaerde qui se trouve en Belgique. Il est minuit passé. On va prendre le tram pour aller à la station Libération pour prendre le bus, le Flexibus. Et ensuite, on va descendre à Lille pour pouvoir continuer notre chemin. Donc voilà le tram qui arrive. Je suis avec Mia et Marlina. Let's go. Marlina voulait de l'espace. Du coup, elle s'est mise là-bas toute seule. Direction du parc, un bus qu'on a pris à la gare de Lille. On a encore deux bus à prendre, mais celui-là il est plus long. Je sais pas si vous m'entendez bien. Donc voilà, c'est super galère, c'est super long, mais j'espère que on va tout oublier qu'on va arriver au parc. Ah oui, je vous ai pas dit, là-bas, beaucoup dormi dans le bus, dans le car, le Flexibus. C'était vraiment pas confortable. Et en plus, on s'arrêtait toutes les 2 heures. Donc, on a fait Orléans, Paris-Bercy. Ensuite, Paris-Bercy et l'aéroport Charles de Gaulle. Ensuite, Charles de Gaulle, Lille. Voilà, et on s'est même arrêté dans une aire de repos, et voilà, la route était longue et grâce à Dieu on est bien arrivé. Regardez, il y a des trompe-l'œil ancien Halloween, en plus il y a le choix. C'est à Ménin en Belgique. Alors là actuellement on est à l'arrêt, c'est tellement écrit en néerlandais ici, je sais pas si vous voyez, que on comprend pas en fait. Du coup là on attend le prochain bus qui nous emmène normalement directement au parc. Donc voilà. Menen Road Company. On a des longues, bien sûr, reste tomber. Le soleil s'est levé enfin. Et je crois que c'est le dernier bus pour pouvoir aller au parc. Donc voilà, après tous ces périples. On y arrive enfin. On va arriver à l'ouverture. On va arriver à l'ouverture du parc. Parce qu'on ne peut pas aller à l'hôtel déposer nos bagages. Ça aurait été bien. Comme ça on serait les mains libres, les mains ballons, les bras ballons. Mais bon, on peut pas. Donc voilà. En plus on a remarqué quelque chose, c'est que toutes les maisons qu'on voit, ils sont avec une façade en briques, avec des briques et tout. J'ai l'impression que c'est bien isolé. Ils n'ont pas très froid dans ce type de maison. Bon, c'est mon avis. Après, je sais pas si c'est vrai. Il faudrait demander aux Belges. Aux Belges, si vous passez par là dans cette vidéo, dites-nous en commentaire s'il fait froid dans vos appartements, dans vos maisons. Bon, on va apprendre la langue belge.
Alors, FG Helen, Gelding, Vervo, Herbeich. Er is heel wat. Meneer Hen Home Tibetalen. Scan je ticket of abonnement aan Degele ou Degele? Scanner. Waouh, 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 waouh. Franchement, en tout cas, bon courage à ceux qui veulent apprendre cette langue. Donc, ceux qui ont déménagé pour vivre ici en Belgique. Parce que c'est waouh. Very complicated. Alors, explique ta question. Et du coup, comment tu vas faire? Mais c'est ça qui bouge. Je peux pas. Ça je vois pas. Ah ouais. Ah. Mais t'es fatigué. Mais si tu t'endors. Ben... Non, je ne veux pas m'endormir. Je regarde. L'arrêt. Mais qu'est-ce que tu fais? Et je prends mon doudou. Ça y est, on est arrivé. Là, on va marcher juste 5 minutes. Et on arrive au parc. Hein? Dans 5 minutes? Dans 2 minutes? Maman, dans 2 minutes, la valise. Vas-y. Dans 2 minutes, on arrive. Donc, ils nous emmènent avec nous. Si, maman. C'est le truc qui est écrit qu'on peut passer par là. Nous, c'est demain, on fait à quoi? La mascotte Bellewaerde. Oh, j'ai Marina, flamme russe. Ah oui. Non, c'est pas des femmes roses, ça, mais ah, si, si. Ah, c'est parce qu'il fait froid. L'eau, elle est froide. Bonjour. Et les people of God, regardez ce que je vois. Il y a des peacocks, maman. Il y a une petite girafe qui est venue nous faire coucou. Elle se cache. La star. Elle se cache la star. Je te cache la star. Oh, je suis trop émue, j'ai vu une girafe. J'aimerais trop partir à un truc de safari pour voir des animaux. En plus, les girafes sont géantes. Oh, waouh, c'est magnifique, c'est impressionnant en tout cas. Je vous montre. Toi, t'as vu ça? Ça, c'est simple.
Il y a les zèbres derrière. Ok, t'as fait. C'est ça, ils mangent pas les branches là, ils mangent les écorces. Pour vous montrer à quel point le parc il est super grand. Regardez, il y a tout ça. On n'a même pas encore fait le quart du parc. Alors là moi j'attends parce que les autres sont partis en attraction derrière comme vous voyez. Moi j'ai pas voulu le faire parce que je voulais pas être mouillée, en plus j'ai pas la tenue adéquate, j'ai pas acheté de kawaii, j'ai pas ramené de kawaii et tout. Du coup voilà, et en plus ils en fournissent pas je crois. Donc les enfants sont partis en faire et moi j'attends. Mia, regarde-moi. Regarde le gros là. Là-haut, là-haut, là. Vous voyez pas les trucs devant vous là? Il a deux bébés. Regardez, il est gros là. Oh, ils sont trop bébés. Ceux-là, c'est les capybaras. Il y en a un qui passait devant le bateau, là il y en a plein. Là aussi il y en a plein. Est-ce qu'il y a des singes en haut? Ici, il y en a en haut. Et pourquoi vous allez voir en fait? Ils sont cachés.
Bonjour. Vous avez fait le requête. Alors. Bonjour. 1, 2, 3. Alors. Ok, bonjour. Bonjour. L'homme fait sur le dos. Et les canards. Toujours bien, Houdini, s'il te plaît. Houdini, s'il te plaît. Je suis le seul à avoir les clés. Il est un peu penché. J'aime pas trop ça. Les chutes de la mort. Carrément, l'eau est retombée. Non, moi je fais pas ça. Non. À la fin, t'es trempé. Ouais. T'es trempé. Non, 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 moi je fais pas ça. Carrément, le monsieur s'est levé là. Il y a Marlena qui est en haut là. Mais maman, il a un Elle enfant. n'est pas en forme. Hein? Qui l'a envoyé? Là, ça va se faire. Non. Je monte pas ma tête. Bon, là, c'est un peu le bordel. Vous voyez la chambre. Là, c'est mon lit avec Mia. Là, on était passé au McDo. C'est le bordel. Et là, c'est la partie de Marlena où il y a la petite cuisinette comme ceci. Ensuite, elle a aussi sa télé. Ok. Il y a des placards de rangement ici. Et ensuite, ici, il y a la salle de bain. Il y a encore des placards de rangement ici. Et la salle de bain, juste ici. Lumière automatique. Voilà. La douche. Et le sèche-linge. Voilà, voilà. Mia là en train de regarder la télé.
Moi, je vais prendre une douche et j'allais me coucher. Re les people of God. Alors, je vais vous faire une petite story time dans mon vlog pour vous expliquer avant notre arrivée à l'hôtel. Alors, il faut savoir que on a passé une très bonne journée, vraiment. Mais la journée a été longue parce qu'on a pris, comme vous savez, notre bus à Orléans à minuit 40. Ensuite, on est descendu à Lille parce que c'était plus judicieux de descendre à Lille que de descendre à Bruxelles parce que c'était vraiment à l'opposé du parc, le parc Bellewaerde. Et du coup, on est descendu à Lille. Après, arrivé à Lille, il a fallu qu'on passe aux toilettes, etc. Et comme pour passer aux toilettes de la gare, il faut mettre 1 euro. Et j'avais pas de monnaie, donc j'ai envoyé Marlène acheter le petit-déj, etc. Ensuite, on est passé aux toilettes. Et après, on a pris le bus. Donc, le premier bus, ensuite le deuxième bus, ensuite le troisième bus. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est les correspondances qui sont longues, en fait. C'est pas le fait de changer de bus. Parce qu'en vrai, c'est pas si loin que ça. C'est juste le fait d'attendre le prochain bus qui fait qu'on perd énormément de temps. Ensuite, on a fini par arriver au parc. On est arrivé en plus à l'ouverture. Donc, on a vraiment fait l'ouverture jusqu'à la fermeture, jusqu'à 18 h. Et les enfants se sont bien amusés, etc. Franchement, c'était bien. Et le seul problème, c'est qu'au retour, qu'on a voulu rentrer, en plus, j'ai une collègue super gentille qui m'a proposé de ramener mes valises. Du coup, bon, pour le retour, on n'a pas eu cette charge. Et le problème, c'est que quand on est arrivé à l'arrêt de bus, pour le retour, l'arrêt n'était pas desservi. Donc, on s'est dit, bon, si c'est peut-être juste l'arrêt du parc qui n'est pas desservi, on va avancer au prochain arrêt. Au prochain arrêt, c'était la même chose. On a dit, bon, on va finir par trouver un arrêt qui est desservi. Donc, on a encore avancé. On a avancé jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, on s'est dit, stop, on est fatigué, quoi. On ne va pas faire que ça. Et les enfants aussi étaient fatigués, il fait froid, etc. Bref, on s'est dit on va prendre le prochain bus, mais dans le sens inverse. Et on a pris le prochain bus dans le sens inverse, etc. Et en fait, sauf que c'était le dernier bus. Et je demande au monsieur, est-ce qu'il va à tel arrêt? Il me dit non. Il me dit non, il ne va pas à tel arrêt, etc. J'ai dit ok, bon bah c'est pas grave, je monte quand même. Je finis par trouver voilà, une solution. Et il me dit oui, il faut valider le ticket. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Je sors mon billet pour acheter un ticket. Il a dit ah non, on ne prend pas d'argent ici, il faut que je valide le ticket. J'ai dit oui, mais moi j'habite pas ici et j'ai pas acheté de ticket. Donc moi je pensais qu'on pouvait acheter comme à Paris, on pouvait acheter le ticket directement auprès du chauffeur. Sauf que c'était pas le cas. Donc du coup je suis descendue jusqu'à ce que Mia est tombée. Bref, franchement j'étais grave énervée au retour. Mais on a eu que des péripéties. Et du coup, plus de batterie, ni moi, ni Marlina. Il me restait juste un tout petit peu. Je me suis dit, bon, je vais envoyer un message à ma collègue pour lui dire est-ce que son mari ne peut pas venir me chercher parce que on est vraiment dans la galère. On n'a plus de bus, plus de batterie, etc. Et j'ai donné le maximum d'infos pour que voilà, qu'ils puissent nous retrouver. Sauf que ça prenait tellement de temps. Parce qu'en fait, ils avaient du mal à nous localiser parce que j'avais envoyé ma position. Sauf que, comme j'avais plus de batterie, ça n'a pas envoyé la localisation. Donc, on s'est mis à faire du stop avec Marlina. Et il y a une dame très gentille, elle avec ses 2 enfants. Ils se sont arrêtés, ils nous ont déposés. Et ensuite, elle m'a même proposé d'aller au McDo et tout pour acheter à manger pour les enfants parce qu'on avait faim, etc. Et franchement, elle m'a même donné son chargeur pour
recharger la batterie de mon téléphone, pour recontacter ma collègue et tout, pour qu'elle ne s'inquiète pas. Tout ça, et donc voilà. Et après, j'ai pas compris, parce que quand elle m'a déposé à l'hôtel, elle était genre un peu énervée, parce que genre j'ai pris un peu trop de son temps, parce que genre je lui ai fait passer au McDo en fait. Donc j'ai pas trop compris. Mais bon, en tout cas, elle était très gentille. Je sais pas si c'est Dieu qui l'a envoyé, mais en tout cas, merci Seigneur. Parce que ça nous a aidés, parce que franchement, on était vraiment, mais vraiment dans la galère. Ah là là, j'ai cru qu'on allait dormir dans le froid, on allait mourir dans le froid, tellement... Mais vous savez, avec moi, il y a toujours des péripéties. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu n'es pas venu en voiture et tout? Je vous vois venir. En fait, je ne suis pas venue en voiture parce que je n'ai pas fait mon contrôle technique. Et je n'ai pas eu le temps de faire mon contrôle technique. Et je ne voulais pas prendre le risque de faire tout ça de distance avec ma voiture. Et soit qu'il y ait un souci, soit que je me fasse contrôler, surtout qu'on passe la frontière. Donc... voilà, je voulais pas de problème avec la police. Donc, j'ai préféré prendre le bus. C'était le moins cher. Et donc, voilà, après, quand on ne connaît pas un pays, c'est normal. C'est vraiment une galère et tout. Et en plus, surtout, c'est un week-end. Mais le seul problème que je reproche, du coup, à mon entreprise, c'est que quand ils proposent des week-ends comme ça, il faudrait qu'ils mettent en place un système de transport, parce que, en fait, ceux qui habitent loin, ça les pénalise, parce que c'est pas tout le monde qui a la voiture. Tout le monde ne peut pas aller dans des destinations comme ça très loin. Donc, ils sont obligés de prendre voilà, une alternative comme les transports et tout. Et c'est ce qu'on a fait. Et même si on a eu quelques péripéties, mais quand même... on ne regrette pas du coup le séjour. Alors là, ben, on est à l'hôtel. Je ne vais pas tarder à aller me coucher. Demain, on doit prendre le petit déjeuner entre 6h30 et 10h. Donc, on va aller bien manger au cas où. Parce que on ne veut pas que ce qui nous est arrivé aujourd'hui nous arrive demain. Et je vais essayer de regarder pour demain, pour les transports, pour qu'on ne puisse pas galérer comme on l'a fait aujourd'hui, et que je puisse récupérer mon bus à temps pour rentrer à Orléans. Donc voilà. Donc c'était la petite story time. Je vous fais de gros bisous. On se dit à demain au petit-déj. Hello les people of God, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche et là on s'apprête à aller prendre le petit déjeuner. Donc on vous emmène avec nous pour voir tout ce qu'il y a ce matin. Et ensuite on finit de se préparer pour pouvoir aller au parc aquatique de Bellewaerde ces derniers jours. Donc on va essayer d'en profiter au max avant de rentrer sur Paris. Allez, on y go. Tout le site est limite. J'ai pas pris grand chose. Moi j'ai mis mon repas. Alors c'est les trucs de pirates ça. Regardez.
People of God. Alors on a passé franchement un bon moment au parc aquatique à Belloward. Et là on est sur le point de rentrer, comme vous avez pu le voir. On a pris le train. On a des correspondances à faire jusqu'à Lille. Et à Lille, on va récupérer notre bus pour pouvoir rentrer à Orléans. Donc voilà, la Mia elle est en train de faire son petit dessin. Marlena est sur le portable. Et puis moi, je vais essayer de suivre un peu le culte de ce dimanche. En tout cas, j'espère que vous passez un bon dimanche. Nous, on s'est bien amusé, on a passé un bon séjour. Maintenant, c'est l'heure de rentrer. Heureusement que je ne travaille pas demain et je vais pouvoir me reposer. Et voilà. À tout à l'heure. Toi aussi, tu veux tout mettre dans ta bouche. Et People of God, quel périple aujourd'hui, franchement. Bon, c'est pas des périples. En fait, il n'y avait pas de train de Gorky à Mouscron. Et du coup, on a pris un bus de remplacement. Mais il a roulé super vite. Je ne m'attendais pas à ce qu'on arrive si tôt. Et finalement, là, on a le train de Mouscron jusqu'à Lille. Et ensuite, on va voir le bus puisqu'il y a du retard. Du coup, on l'aura à temps. On va pas courir. Donc, voilà. Voilà pour vous raconter un petit peu. On a bien mangé par contre tout à l'heure. Je vous ai pas dit, mais on a super bien mangé. N'est-ce pas, Marlena? Pourquoi quoi? Ah, celle-là, il ne veut pas qu'on la filme. Enfin bref, on n'a même pas tout mangé parce que en plus j'ai demandé des moyennes frites, on m'a donné une portion de frites, mais laisse tomber. J'ai même pas tout mangé, même un sandwich, du coup j'ai ramené le reste au cas où si j'ai faim pendant le trajet. Voilà, on se dit à tout à l'heure. Hello les people of God, ça y est, on est rentré de notre petit week-end en Belgique. Et là, du coup, je vous ai pas filmé hier soir qu'on est rentré super tard. Il était 1h du matin, on était vraiment fatigués. On avait qu'une hâte, c'est de se coucher, donc on est parti se coucher. Et ce matin, on s'est réveillé à midi. C'est tombé tout en décalé, j'ai mal partout. Heureusement, j'avais posé ma journée. Donc du coup, voilà, on se repose aujourd'hui, sachant que les vacances, les enfants sont en vacances. Et moi, je reprends demain. Donc voilà tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas à nous partager dans les commentaires ce qui vous a plu sur la vidéo. Même ce qui vous a pas plu, moi je prends toutes les critiques, qu'elles soient constructives, bien sûr. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. En tout cas, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt.